Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un épisode de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui, on va parler de notre longévité, de notre vieillissement. Aujourd'hui, sachez que la longévité, elle a besoin plus que d'oxygène. Elle a besoin d'une clé oubliée qui est l'hydrogène. Vous retrouvez ici à l'écran le disclaimer habituel concernant les allégations médicales au sujet de l'eau alcaline ionisée. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi et le dimanche. N'oubliez pas de liker cette chaîne pour les algorithmes de YouTube. Et également, vous avez ici à l'écran le visuel de ma chaîne YouTube pour ceux qui veulent interagir dans les commentaires avec moi. Alors pourquoi aujourd'hui on parle finalement de la longévité et de l'oxygène et pourquoi très souvent on nous a appris à l'école que sans oxygène on ne pouvait pas vivre, ce qui est une vérité. On va le voir, l'oxygène en fin de compte c'est véritablement quelque chose qui est dans ce qu'on appelle ambivalent, qui a plusieurs casquettes. Et on voit à quel point il est intéressant de savoir qu'aujourd'hui on a découvert que l'hydrogène finalement, qui existe dans le symbole H2O, une molécule d'oxygène pour 2 molécules d'hydrogène. Donc l'hydrogène, vous voyez, il est présent dans cette molécule d'eau. On va voir à quel point aujourd'hui, cet hydrogène, il est capital, notamment dans le processus de la longévité chez les êtres humains et les êtres vivants en général. Alors vous avez sans doute fait l'expérience, si un jour vous êtes coupé, par exemple vous êtes fait mal, et bien qu'est-ce qu'on avait tendance à faire à une époque? Rappelez-vous, d'ailleurs je pense que ça existe toujours, on achetait ce qu'on appelle de l'eau oxygénée. Pourquoi? Parce que si vous aviez une coupure, vous faisiez mal, eh bien on mettait de l'eau oxygénée. Pourquoi? Parce que l'oxygène a ce pouvoir justement d'être oxydant. Et lorsqu'on parle d'oxydation, eh bien on comprend pourquoi on le mettait sur des plaies, puisque ça allait arrêter tout de suite effectivement la prolifération de la plaie. Donc on comprend assez rapidement que finalement l'oxydation, notamment par le biais de l'oxygène, eh bien c'est un problème. Pourquoi? Parce que dès l'instant où on génère de l'oxydation, on génère ce qu'on appelle des radicaux libres. Les radicaux libres, c'est quoi? C'est ce qui va créer du stress oxydatif dans nos cellules, qui va endommager le cœur de nos cellules, qui sont les mitochondries, nos protéines et de facto également notre ADN. Donc finalement, et on tombe au cœur finalement de la longévité, puisque la longévité, vous savez qu'elle est dans notre ADN. Et si aujourd'hui on est en train d'altérer par le biais de cet oxygène notre ADN, eh bien finalement nous sommes en train d'impacter notre vieillissement prématuré. Je le disais en introduction, l'oxygène a un rôle à la fois ambivalent, c'est à la fois un carburant, mais également un poison potentiel. Je dis souvent, l'oxygène nous fait respirer, mais nous oxyde également, nous fait rouiller. Je le disais, il produit des radicaux libres, comme le peroxyde d'hydrogène, qui se dit H2O2, qui à haute concentration peuvent détruire les fonctions biologiques des cellules. Donc sachez que le peroxyde d'hydrogène, il a été identifié aujourd'hui comme un des radicaux les plus dangereux dans notre corps. Et sachez qu'aujourd'hui, malheureusement, l'oxydation, elle peut créer ce peroxyde d'hydrogène. Cependant, on sait aussi que les études récentes démontrent que certains oxydants comme le peroxyde d'hydrogène peuvent aussi avoir des effets bénéfiques, notamment en activant des enzymes anti-âge dans les cellules, participant ainsi à un équilibre subtil. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui ce peroxyde il existe aussi pour des bonnes raisons, mais très souvent lorsqu'il est en excès, et c'est malheureusement le cas pour beaucoup de choses, comme également l'acidité de terrain, on s'est rendu compte que le stress oxydatif, lorsqu'il est trop important, eh bien, il commence à endommager donc à la fois nos cellules, nos mitochondries, mais également notre ADN. Cet hydrogène moléculaire, il a une qualité très intéressante, c'est qu'il neutralise spécifiquement les radicaux libres les plus nocifs. Je viens de vous parler du peroxyde d'hydrogène, sans perturber les radicaux nécessaires à la synésation cellulaire. Et ce qu'on a découvert, c'est que justement cet hydrogène, ce qui était incroyable avec cette molécule, c'est que notamment, il ne va pas perturber les bons radicaux libres qui sont utiles dans notre corps. Et c'est vraiment pour ça qu'on parle d'un antioxydant spécifique. Également, il augmente, et écoutez bien, c'est important, la biodisponibilité de l'oxygène en favorisant une meilleure microcirculation et en régulant la vasodilatation, ce qui optimise l'apport d'oxygène dans les tissus. Donc on voit tout de suite que vous voyez, cet oxygène et cet hydrogène, lorsqu'ils sont bien combinés, ils vont véritablement être un outil qui va bien fonctionner ensemble. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Il protège les télomères. Les télomères, rappelez-vous, c'est ce qu'il y a donc sur vos chromosomes qui ressemblent à des doigts. Eh bien, il protège les télomères, les horloges biologiques situées aux extraits de nos chromosomes qui déterminent la durée de notre vie cellulaire. Donc, on a même découvert que ça avait une action sur les télomères. Il lutte contre l'inflammation chronique. Il lutte contre l'inflammation. Rappelez-vous que oxydation, je le dis souvent, c'est de l'inflammation qui est souvent la cause profonde du vieillissement et des maladies dites dégénératives, qu'elles soient d'ailleurs mentales ou même sur notre corps. Pourquoi l'oxygène seul finalement n'est pas suffisant? Eh bien, on l'a vu, sans hydrogène, l'oxygène est incomplet, voire même dangereux, puisqu'on vient de le voir, l'oxygène, c'est malheureusement un puissant oxydant. Il peut accélérer à la fois la production des radicaux libres, qui endommagent les cellules, alors que l'hydrogène, paradoxalement, elle agit comme un régulateur et un protecteur en réduisant
cette charge oxydative. Donc en conclusion, on vient de le voir, la longévité et la santé durable ne peuvent pas reposer uniquement sur l'oxygène. Une nouvelle base est nécessaire, c'est l'hydrogène comme acteur clé pour protéger nos cellules, contrôler le stress oxydatif et minimiser l'inflammation chronique qui, encore une fois, est véritablement une clé de prévention de santé. Sachez que tout ça, ça repose sur plus de 3000 études scientifiques. Sachez qu'aujourd'hui, l'eau hydrogénée, on en parle de plus en plus. Malheureusement, c'est un sujet qui n'intéresse pas grand monde parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène n'est pas brevetable. C'est pour cette raison que c'est un sujet qui est très peu compris aujourd'hui par un grand nombre de gens. Et c'est cette raison que régulièrement, je publie sur cette chaîne des informations sur le sujet. Alors, pour produire cet hydrogène, vous avez le choix d'acquérir un ioniseur de qualité médicale, manufacturé au Japon, par une société qui aujourd'hui a des normes ISO, donc qui va véritablement vous garantir une qualité de fabrication avec du titane et du platine, afin de pouvoir boire pour vous et votre famille une eau de qualité et surtout bénéficier d'une technologie qui va durer entre 15, 20, 25 ans. Donc vous permettre véritablement de vous inscrire dans la longévité et de sortir de ces schémas d'obsolescence programmée que nous vivons tout un chacun aujourd'hui. Je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui finalement, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps et renforcer le niveau des tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-âge, anti-rouille qui, à la manière du vernis sur la peinture d'une voiture, va lutter contre la corrosion, contre la perforation cellulaire et de la même manière agir dans nos cellules pour éviter justement cette rouille cellulaire créée par les radicaux libres qui à la fois affectent nos cellules mais également la qualité de notre peau et son apparence. La troisième, c'est une eau microstructurée, hexagonale qui par son poids moléculaire améliore considérablement une bonne hydratation, c'est-à-dire vous permet d'avoir une meilleure assimilation à la fois des minéraux et des nutriments, mais surtout, une meilleure chélation, un meilleur nettoyage de tous les déchets acides toxiques qui malheureusement sont produits dans notre métabolisme par notamment un environnement toxique et une hygiène de vie aujourd'hui problématique. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.